Assalamu alaikum wa rahmatullah, ma douce sœur. Bienvenue dans cet espace où l'on parle cœur à cœur. Ici, on parle de toi, de ton âme, de ton lien avec Allah. On parle d'Allah, de nos luttes, de nos blessures et de guérisons. Pour se rappeler, se recentrer, se reconnecter. Installe-toi, respire profondément. Ce moment, c'est pour toi. Tu sais, la façon dont tu penses d'Allah détermine la façon dont tu vis ta vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté qu'Allah a dit « Je suis tel que mon serviteur pense que je suis ». Ça veut dire quoi? Que si tu penses du bien d'Allah, qu'il veut ton bien, qu'il te pardonne, qu'il te guide, c'est ce que tu verras dans ta vie. Mais si tu penses qu'il t'abandonne, qu'il te prive, qu'il ne t'aime pas, tu risques de vivre dans cette peur et cette méfiance. Et tu sais quoi? Ton opinion d'Allah influence aussi ton opinion de toi-même. Parce que si tu crois qu'Allah t'a créé avec valeur, qu'il t'a donné des ressources, qu'il te soutient, tu n'as pas besoin de l'approbation du monde entier pour avancer. Aujourd'hui, on va voir comment le bon soupçon envers Allah et le tawakkul peuvent transformer ton estime de toi, ta confiance en toi et ta façon d'affronter les épreuves. On parle souvent de confiance en soi comme si c'était juste une question de motivation, de pensée positive ou de confiance dans ses capacités. Mais en islam, la confiance en soi commence par penser du bien d'Allah dans toutes les situations. Parce que si tu crois qu'Allah t'aime, qu'il veut ton bien, alors tu sais qu'il ne t'abandonnera pas. Et si tu sais qu'il ne t'abandonne pas, comment pourrais-tu abandonner l'espoir en toi-même? Avoir le bon soupçon envers Allah, c'est croire profondément que s'il te donne, c'est pour ton bien, s'il te prive, c'est aussi pour ton bien, et que chaque événement agréable ou douloureux se produit par sa sagesse parfaite. Allah dit dans le Coran, peut-être que vous détestez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et que vous aimez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Allah sait alors que vous ne savez pas. Tu vois, quand tu penses du bien d'Allah, tu changes aussi la façon dont tu te perçois. Parce que tu commences à te dire, si Allah m'a placé ici aujourd'hui, c'est que j'ai les moyens avec son aide de faire face. Si cette épreuve est dans ma vie, c'est qu'elle contient quelque chose pour m'élever. Et cette certitude transforme tes pensées. Tu passes de « je ne suis pas capable » à « Allah me rendra capable ». Le piège d'une mauvaise opinion de son créateur, c'est que beaucoup de gens perdent confiance en eux parce qu'ils ont perdu confiance en Allah. Pas parce qu'ils le disent ouvertement, mais parce qu'ils entretiennent en secret des pensées comme « Allah ne m'aidera pas, il m'a oublié, il ne veut pas mon bien ». Et ces pensées sont dangereuses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté qu'Allah a dit dans un hadith qudsi « Je suis selon l'opinion que mon serviteur a de moi, qu'il pense de moi ce qu'il veut ». Ça veut dire que si tu crois qu'Allah va te soutenir, tu verras sa porte s'ouvrir. Mais si tu penses qu'il ne fera rien pour toi, tu risques de te priver toi-même de son aide. Comment cultiver ce bon soupçon envers Allah? Relis ta vie avec un œil de foi. Regarde en arrière. Combien de fois as-tu pensé que c'était la fin? Et pourtant, Allah t'a sorti de là parfois d'une manière que tu n'avais même pas imaginée. Par exemple, peut-être que tu as perdu un travail et plus tard tu as trouvé quelque chose de mieux. Rappelle-toi ces promesses. Allah a promis dans le Coran, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. C'est une promesse claire, non négociable. Corrige tes paroles. Évite les phrases comme « je ne vais jamais y arriver », c'est fini pour moi. Remplace-les par « si Allah le veut, je trouverai une issue. Allah est avec moi ». Fais des invocations avec certitude. Quand tu demandes quelque chose à Allah, demande-le en étant convaincu qu'il peut te l'accorder, même si toi tu ne vois pas comment. Ce que ça change en toi, quand tu as le bon soupçon envers Allah, tu n'es plus paralysé par la peur de l'échec, car tu sais que chaque résultat est un bien caché. Tu ne te dévalorises plus autant, car tu sais que si Allah t'a créé ainsi, ce n'était pas pour rien. Tu marches avec plus de sérénité, car tu sais que tu n'es pas seul. On a vu que penser du bien d'Allah est la base de la confiance, mais ce bon soupçon, quand tu le pratiques au quotidien, il te conduit naturellement vers deux choses puissantes. Le tawakkul, la confiance totale en Allah, et une estime de toi saine et équilibrée. Ces deux-là vont ensemble et je vais t'expliquer pourquoi. Le tawakkul, ce n'est pas juste dire « je fais confiance à Allah ». C'est faire ta part avec sérieux, puis laisser Allah gérer ce que tu ne peux pas contrôler. Et ça, tu ne peux le faire que si tu crois sincèrement qu'il veut ton bien. Parce que
Si au fond tu penses qu'Allah risque de te laisser tomber, tu ne lui confieras jamais ton affaire entièrement. Allah dit dans le Coran, et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Quand tu crois profondément qu'Allah est là pour toi, le tawakkul devient naturel. Tu te dis, je fais ce que je peux, et Allah lui fera ce que je ne peux pas. Le bon soupçon. Ça peut surprendre, mais c'est logique. Pourquoi? Parce que quand tu sais qu'Allah t'a créé avec sagesse, tu arrêtes de te comparer à tout le monde. Tu arrêtes de penser que tu n'es pas assez. Au contraire, tu te dis, si Allah m'a donné ce caractère, ces talents, cette épreuve, c'est que ça sert à un but. Je ne suis pas une erreur, je suis voulu. Et ça, c'est le début d'une estime de soi solide. Ce n'est ni basé sur le regard des gens, ni basé sur tes réussites matérielles, mais basé sur la certitude que ta valeur vient de ton Créateur. Quand il manque le bon soupçon, si tu n'as pas cette base, il se passe deux choses. Tu crois qu'Allah ne veut pas ton bien, donc tu ne lui confies pas tes affaires, donc tu portes toute seule un poids énorme. Tu te dévalorises constamment car tu penses que si tu vis cette situation, c'est que tu ne vaux pas mieux. Résultat, tu as de l'anxiété, un manque de confiance et parfois même des blocages dans tes projets. 3 étapes pour lier le bon soupçon et le tawakkul. Commence ta journée par une intention positive envers Allah. Dis-toi dès le matin, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, Allah a prévu pour moi ce qui est meilleur. Ça change ton regard sur toute la journée. Relie chaque effort à Allah. Quand tu travailles sur quelque chose, rappelle-toi que ce n'est pas ma performance seule qui décidera du résultat. C'est par la permission et l'aide d'Allah que j'y arrive. Ça enlève la pression et ça renforce ta sérénité. Pratique la gratitude active. Plus tu vois ce qu'Allah t'a donné, plus tu crois en sa générosité et plus tu crois en ta propre valeur. La gratitude nourrit à la fois le bon soupçon et l'estime de toi-même. Le bon soupçon envers Allah te donne le tawakkul. Le tawakkul te libère du stress et cette liberté renforce ton estime de toi. Quand tu sais que tu es entre les mains d'Allah, tu n'as plus besoin de tout contrôler et tu arrêtes de te rabaisser. Le tawakkul, c'est plus qu'un mot qu'on répète, c'est la traduction concrète du bon soupçon envers Allah. C'est dire, Ya Allah, je sais que tu veux mon bien, alors je fais ce qui est en mon pouvoir et je te confie ce que je ne peux pas contrôler. Allah dit dans le Coran, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. C'est une promesse. Le tawakkul, c'est différent de la passivité. Beaucoup se trompent en pensant que le tawakkul, c'est ne rien faire et attendre que ça tombe du ciel. En réalité, le tawakkul est actif. C'est faire ton maximum avec sincérité, excellence, ihsan, et accepter que le résultat appartient à Allah. Un homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dois-je attacher mon chameau et faire confiance à Allah ou le laisser libre et faire confiance à Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, attache-le, puis place ta confiance en Allah. Un exemple concret. Imagine que tu veux un nouvel emploi. Tu prépares ton CV avec soin, tu fais des recherches sur l'entreprise, tu passes ton entretien avec sérieux, tu fais des doigts avant et après. Puis tu acceptes que si ce n'était pas pour toi, c'est qu'Allah t'a réservé mieux, même si aujourd'hui tu ne le vois pas. Le tawakkul, c'est cette paix intérieure qui te permet de dire « Ce qui est pour moi ne me manquera pas et ce qui m'a manqué n'était pas pour moi ». Pourquoi c'est difficile? Parce que notre nefs aime contrôler. On veut que tout se passe comme prévu, à notre rythme, selon nos critères, et quand ça ne marche pas, on se dit j'ai échoué, Allah ne m'a pas aidé, mais en réalité, parfois la non-réponse est une réponse. Parfois, le retard est une protection. Le tawakkul est la sérénité. Quand tu pratiques le tawakkul, tu te donnes à fond sans t'épuiser mentalement. Tu dors mieux car tu sais que le résultat ne t'appartient pas et tu arrêtes de te blâmer pour des choses qui ne dépendent pas de toi. C'est un anti-stress naturel parce qu'au lieu de te battre contre tout, tu choisis tes batailles et tu laisses Allah mener celles qui sont hors de ta portée. Comment développer le tawakkul au quotidien? Voici 3 habitudes simples. Commence chaque projet par Bismillah. Ça te rappelle que tu n'agis pas seul, tu agis avec l'aide d'Allah. Fais ta part comme si tout dépendait de toi. Mais ton cœur sait que tout dépend d'Allah.
C'est cet équilibre qui t'empêche de tomber dans l'excès d'angoisse ou dans la paresse. Transforme l'incertitude en dua. Chaque fois que tu te surprends à t'inquiéter, transforme cette inquiétude en invocation. Ya Allah, je t'ai confié cette affaire. Choisis pour moi ce qui est meilleur pour moi dans cette dunya comme dans mon akhira, même si je ne le comprends pas maintenant. Le tawakkul, ce n'est pas attendre et voir, c'est agir et confier. C'est dire, Ya Allah, je marche, mais c'est toi qui ouvres le chemin. Et plus tu pratiques, plus tu sens ton cœur léger. Parce que tu réalises que tu n'es pas censé tout porter seul. Celui qui gère les cieux et la terre peut bien gérer ta vie. Beaucoup pensent que l'estime de soi, c'est juste se trouver belle ou être fier de soi. Mais en islam, l'estime de soi, c'est se voir comme Allah t'a créé, digne, honorée et précieuse. Nous avons certes honoré les fils d'Adam. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que ta valeur ne dépend pas du regard des gens, de ton physique, de tes réussites ou de tes échecs. Elle dépend du fait qu'Allah t'a choisi pour exister, qu'il t'a donné une âme, un cœur et des capacités uniques. La racine du manque d'estime. Souvent le manque d'estime vient de ces deux choses. Les comparaisons. Tu regardes ce que les autres ont et tu te dis « je suis en retard ». Les paroles blessantes. On t'a répété que tu n'étais pas assez et tu as fini par y croire ou tu te parles toi-même de cette manière. Le problème, c'est que ces pensées deviennent des filtres. Peu importe ce que tu fais, tu trouves toujours que ce n'est pas assez. Comment reconstruire ton estime? Reviens à la source, Allah. Si celui qui t'a créé dit que tu as de la valeur, qui peut dire le contraire? Quand tu penses du bien d'Allah, tu commences aussi à penser du bien de toi-même, parce que tu réalises que tu es un projet divin, pas un accident. Change ton dialogue intérieur. Chaque fois que tu te rabaisses, demande-toi, est-ce qu'Allah voudrait que je parle ainsi à sa création? Commence à te parler comme tu parlerais à un proche que tu veux encourager. Célèbre le progrès, pas juste le résultat. En islam, Allah regarde les efforts et les intentions, pas juste la performance. Allah ne regarde pas votre apparence, mais vos cœurs et vos œuvres. Le lien entre le tawakkul et l'estime de soi. Quand tu as le tawakkul, tu ne relis plus ta valeur à tes résultats. Tu te dis, j'ai fait ma part, Allah décidera du reste. Et même si ça ne marche pas comme prévu, tu ne te dévalorises pas, parce que tu sais que l'échec apparent est une protection divine. L'estime de soi dans la foi, c'est arrêter de te définir par les critères changeants des gens, de la société, et commencer à te définir par le regard d'Allah. C'est vivre en te rappelant, mon Seigneur m'a honoré, mon rôle est d'honorer ce qu'il m'a confié, mon cœur, mon esprit, mon âme. Ma sœur, le bon soupçon envers Allah, c'est la base. Tu crois profondément qu'il veut ton bien dans tout ce qu'il donne et dans tout ce qu'il retient. Le tawakkul, c'est l'action. Tu fais ta part avec excellence, puis tu acceptes que le résultat appartient à Allah. L'estime de soi dans la foi, c'est te voir avec le regard qu'Allah a sur toi, pas celui des gens. Quand ces trois choses s'alignent, tu vis plus légère. Tu arrêtes de courir après la validation des autres, tu arrêtes de te dévaloriser à chaque obstacle et tu commences à te lever chaque matin en te disant « Mon Seigneur est avec moi et c'est suffisant ». Alors aujourd'hui, choisis de marcher avec cette certitude. Allah t'a voulu ici, maintenant. Il t'a donné ce qu'il faut pour traverser cette étape et plus tu lui fais confiance, plus tu te découvres capable. Parce que la vraie confiance en soi, c'est avant tout la confiance en celui qui t'a créé. Si ce rappel t'a parlé, ma sœur, alors alhamdoulilah, c'est qu'il était pour toi. N'oublie jamais, dans ce monde agité, ton âme mérite la paix et le refuge auprès d'Allah. Reviens ici chaque fois que ton cœur en aura besoin. Inch'Allah, on se retrouve bientôt pour continuer ce beau chemin ensemble. Prends soin de toi et surtout, garde ton cœur connecté. Fi amanillah.